Cette capsule est une gracieuseté des magasins Zelle Baron. Daniel, je vais en profiter pour présenter quelques leurres aux gens, des leurres qui nous ont permis d'avoir des bonnes pêches, des bonnes journées de pêche au Masquinongé quand on pêche la traîne à la traîne très rapidement. Dans le terme anglophone, on appelle ça speed trolling. C'est des vitesses, comme je disais, qui dépassent 5, 6 et même 5000 à l'heure. Pour ce faire, ça prend des leurres qui sont capables de tenir dans l'eau à ces vitesses-là. Le leurre qu'on a utilisé aujourd'hui, c'était le Joe Butcher. C'est un leurre, c'est le Depth Rider qui appelle de la compagnie Joe Butcher. On a utilisé la couleur orangée parce que l'eau était vraiment turbide, elle était un peu sale à cause des pluies et des vents qu'on a eu dernièrement. Donc ça nous a permis d'être plus visible. Mais la couleur perche chaude, la couleur dorée ou la couleur Fire Tiger qui appelle tigre de feu sont des excellentes couleurs également. On a aussi un leurre qu'on aime bien qui est un leurre qui vient de Hi-Fin. Son nom de modèle, je me souviens plus tellement. Daniel, je sais pas si... Enfin, c'est un petit leurre comme ça qui ressemble au Musky Stalker de Believer. Un peu comme dans le modèle qui est ici, le modèle de 11 pouces. Il existe aussi dans un modèle qui est similaire à celui-là, comme grandeur, je crois. Celui-là, on va l'utiliser un petit peu plus en fin de saison. On utilise les petits modèles début et milieu de saison et les gros modèles vers la fin de saison. Ça, c'est des modèles qui tiennent dans l'eau 6 et même 5000 à l'heure. On n'a pas besoin d'adapter ces leurres-là. Ils tiennent dans l'eau à des vitesses très très élevées. Il y a un leurre que j'adore, que j'aime beaucoup aussi, qui est le Believer ou le Swim Whiz. C'est deux leurres un peu différents. Pourquoi j'ai pris ce leurre-là qui vous semble très magané, comme on pourrait dire, ou très écorché? C'est que si jamais vous fouillez dans le coffre de votre copain et vous allez à la pêche au Masquinongé, vous voyez un leurre comme ça, ben prenez-le, parce que ce leurre-là a pris beaucoup de Masquinongé. Dans ce cas-là, c'est son cas. Un autre leurre qu'on utilise souvent aussi pour la pêche à haute vitesse, c'est le spinnerbait. Ce spinnerbait-là, on ne l'utilise pas pour le lancer, on l'utilise vraiment pour la pêche à la traîne. Souvent, on va le pêcher avec une ligne métallique ou avec un plomb à l'avant pour lui permettre de s'enfoncer. Ce spinnerbait-là, on peut le retrouver dans plusieurs magasins, mais dans ce cas-ci, c'est un leurre qui a été fabriqué localement par une personne que je connais qui s'appelle M. Ronald Guénette, qui a parti d'une compagnie puis qui fabrique ce genre de leurre-là, soit inline ou en spinnerbait. Donc on peut trouver ça dans la région de Montréal ou dans toutes les régions, qu'il y a beaucoup de gens qui fabriquent ce type de leurre-là. Une dernière chose, au lieu d'acheter peut-être d'autres leurres, il y a des leurres qui peuvent être... comment je pourrais dire, qui peuvent être trollés à des vitesses très rapides, même en ajoutant un plomb et puis un fil comme ça. Le plomb, on peut varier la longueur du fil. Ce que ça va faire, c'est que ça va aider le leurre à rester dans l'eau et à garder finalement une trajectoire au lieu de sortir de l'eau. Ce qui arrive, c'est quand le leurre ne tient pas, au lieu de nager, il va tasser, puis là, hop, il va sortir de l'eau. En y ajoutant un plomb de 4, 6 et même 8 onces, dans ce cas-là, c'est un plomb de 10 onces, là, mais les trois grosseurs les plus populaires, c'est 4, 6 et 8. On peut permettre à des leurres qui ne sont pas adaptés à la haute vitesse, finalement, de les utiliser pour faire de la pêche plus rapide.